Tokimeki. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série que j'ai décidé de commencer sur le JLPT. Vous le savez, ça fait quelques mois maintenant que je donne des cours de japonais en ligne et j'ai des élèves vraiment de tous les niveaux, hein, de la personne qui vient d'apprendre ses hiragana et katakana à celle qui peut me lire des romans japonais sans problème. J'ai tout de même constaté qu'en plus de l'oral, et c'est la raison pour laquelle je donne des cours, le point qui posait le plus problème à mes élèves c'était la grammaire. Au plus vous avancez dans l'apprentissage, au plus vous allez rencontrer des formules grammaticales qui se ressemblent et du coup il peut être très difficile de savoir dans quel contexte les utiliser. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer une série pour vous expliciter tous les points de grammaire nécessaires à chaque niveau de JLPT. Ça fait beaucoup. Le but de ces vidéos c'est de vous expliquer proprement et entièrement les points de grammaire qui peuvent vous poser problème et expliciter du coup leur contexte d'utilisation. Il y aura à chaque fois une liste de vocabulaire dans la description et parfois quelques petits exos. Attention, je vous le précise quand même maintenant, cette série n'est pas du tout pour apprendre le japonais. Il existe déjà des milliers de ressources en français pour débuter l'apprentissage. Si vous avez besoin de conseils, je vous encourage à aller voir ma série de vidéos sur l'apprentissage du japonais en autodidacte. Je vous y liste énormément de ressources pour débuter. Je ne vais donc pas vous expliquer comment écrire les hiragana, les katakana ou faire la construction des verbes. Tout ça, vous pouvez le trouver très facilement sur internet. C'est vraiment une série de vidéos qui, j'espère, vous aidera à passer le JLPT pour vous aider à comprendre la différence entre certains points de grammaire, etc. Forcément, il y a des choses que certains d'entre vous connaissent déjà, mais je tiens quand même à bien expliciter les points qui posent problème dans chaque niveau. Donc, je vais quand même faire des vidéos sur le N5 et le N4. Bref, c'était juste l'intro et j'ai même pas encore commencé à filmer que je sais déjà que ça va être très très long à faire. Ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront bien plus courtes. Aujourd'hui, on va aborder les particules. Les particules, c'est, je pense, un des points qui pose le plus problème aux débutants. Aujourd'hui, du coup, je vais vous expliciter absolument tous les contextes d'utilisation de ces particules-là en espérant que vous compreniez enfin à quoi elles servent et que vous puissiez du coup les distinguer quand vous lisez du japonais. Comme je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, maîtrisent peut-être même la plupart des particules, je vous ai mis un sommaire en barre de description. Comme ça, vous pouvez aller checker directement celles qui vous posent problème. C'est parti! La première particule, du coup, c'est la particule wa. Elle indique le thème de la phrase et non pas le sujet du verbe. Souvent, la particule wa sert à introduire une info que l'interlocuteur ne connaît pas. Elle sert à faire un constat neutre, c'est-à-dire que vous ne mettez pas forcément quelque chose de la phrase en avant, vous expliquez juste une situation telle qu'elle est. La particule se prononce toujours wa et non pas ha. Attention quand même, parce que si vous rencontrez le katakana ha dans un mot, il se prononcera ha du coup, hein, avec le h. Très important. Watashi wa hana ga suki. J'aime les fleurs. Grossièrement, on peut la traduire par en ce qui concerne ce qui vient d'être cité. Par exemple, watashi wa genki desu. Watashi wa genki desu. Je vais bien. En ce qui me concerne, ça va. Watashi wa kare no ototo desu. Watashi wa kare no ototo desu. Watashi wa kare no ototo desu. Je suis son petit frère. En ce qui me concerne, je suis son petit frère à lui. Comme je vous l'ai dit, la particule wa en général est utilisée quand vous commencez à parler de quelque chose que l'interlocuteur ne connaît pas forcément, donc vous apportez une nouvelle information. Tout ce qui suit le wa dans la phrase concerne ce thème. C'est pourquoi, si jamais vous avez une description d'un même thème, d'une même personne, d'un même lieu, etc. qui est indiqué par wa, vous n'êtes pas obligé de répéter wa à chaque fois dans la phrase. Par exemple, Kanojo wa Kamiyu no imoto desu. Yasashii desu. Omoshiroi desu. Elle est la petite sœur de Camille. Elle est gentille. Elle est drôle. Vous n'avez pas besoin de dire Kanojo wa Kamiyu no imoto desu. Kanojo wa yasashii desu. Kanojo wa omoshiroi desu. Comme yasashi et omoshiroi concernent kanojo wa, vous n'avez pas besoin de répéter à chaque fois kanojo wa parce que l'interlocuteur comprend que ça parle du même thème. Ça va? Ensuite, l'une des particules les plus chiantes, la particule ga. L'utilisation principale de la particule ga, c'est de marquer le sujet du verbe, c'est-à-dire que vous mettez en avant ce sujet par rapport à la particule wa qui, elle, ne fait qu'un constat neutre. Par exemple, watashi wa furansujin desu. Watashi wa furansujin desu. En ce qui me concerne, je suis française. L'information ici est neutre. Je suis française. Il n'y a pas vraiment de chose qui est mise en avant. C'est un constat. Par contre, si vous dites Watashi ga furansujin desu. Watashi ga furansujin desu. Je suis français. Vous mettez watashi
en avant. Dans le même temps, à l'oral, vous pouvez utiliser ga pour indiquer une nouvelle information. Quand vous présentez quelqu'un, par exemple, vous pouvez dire kochira ga Tanaka-san desu. Kochira ga Tanaka-san desu. Voici Tanaka-san. L'interlocuteur à qui Tanaka-san est introduit ou introduite ne la connaît pas encore. Vous utilisez également la particule ga pour exprimer la capacité. Dans ce cas-là, ça sera toujours suivi par un verbe à la forme potentielle, être capable de. Par exemple, watashi wa kanji ga yomemasu. Watashi wa kanji ga yomemasu. Je sais lire les kanji. Qu'est-ce qu'on sait lire? Les kanji. Une autre utilisation très importante de la particule ga, c'est pour exprimer l'opposition. Dans ce cas-là, elle sera donc traduite par mais, cependant. Par exemple, Kanojo wa kuruma o kaitai ga takasugimasu. Kanojo wa kuruma o kaitai ga takasugimasu. Kanojo wa kuruma o kaitai ga takasugimasu. Elle aimerait acheter une voiture, mais c'est trop cher. Lorsqu'elle est utilisée avec les verbes de présence, donc aru pour les objets inanimés et iru pour les êtres vivants, ga exprime tout simplement l'existence. Par exemple, gakko ni seito ga imasu. Gakko ni seito ga imasu. Gakko ni seito ga imasu. Il y a des élèves à l'école. Koko de suwaru tokoro ga arimasu. Koko de suwaru tokoro ga arimasu. Il y a un endroit pour s'asseoir ici. La cinquième utilisation de la particule ga, c'est pour indiquer le sujet d'un verbe intransitif. Le verbe intransitif, c'est quoi? C'est un verbe qui n'a pas besoin d'objet, en fait. En général, c'est souvent un sujet qui est inanimé. Par exemple, ame ga futteiru. Ame ga futteiru. Il est en train de pleuvoir. Il pleut. Doa ga akimashita. Doa ga akimashita. Doa ga akimashita. La porte s'est ouverte. Ensuite, vous pouvez l'utiliser avec un mot interrogatif dans les questions. Par exemple, dochira ga ichiban suki desu ka? Dochira ga ichiban suki desu ka? Dochira ga ichiban suki desu ka? Qu'est-ce que tu préfères? Pareil pour dare ga ichiban hayaku tsukimashita ka? Dare ga ichiban hayaku tsukimashita ka? Dare ga ichiban hayaku tsukimashita ka? Qui est arrivé le plus vite? Vous utilisez toujours ga pour indiquer l'objet des verbes de capacité, des verbes et des adjectifs de nécessité, du désir ou des verbes et des adjectifs d'émotion. Par exemple, on l'a vu dans un exemple précédent, mais avec les verbes conjugués à la forme potentielle ou par exemple dekiru, être capable de faire, on mettra toujours ga. Densha no mado kara sakura ga miemasu. Densha no mado kara sakura ga miemasu. Densha no mado kara sakura ga miemasu. On peut voir les sakura depuis la fenêtre du train. Pour les verbes et adjectifs de nécessité, c'est très simple, c'est toujours soit iru, soit hitsuyo na, avoir besoin de. Kuruma o kau tame ni okane ga iru. Kuruma o kau tame ni okane ga iru. Kuruma o kau tame ni okane ga iru. J'ai besoin d'argent pour acheter une voiture. Ensuite, du coup, les choses qui expriment le désir, par exemple, hoshi, je veux ça. Ou alors les verbes conjugués à la forme en tai, kaitai, j'ai envie d'acheter. Fuku ga hoshii. Fuku ga hoshii. J'ai envie de vêtements. Watashi wa kekka ga shiritai desu. Watashi wa kekka ga shiritai desu. Watashi wa kekka ga shiritai desu. Je veux connaître le résultat. Et enfin, du coup, on l'utilise avec les verbes d'émotion ou les adjectifs d'émotion, comme suki, kirai, ureshi. Par exemple, watashi wa manga ga daisuki desu. Watashi wa manga ga daisuki desu. Ou encore, jishin ga shinpai desu. Jishin ga shinpai desu. Jishin ga shinpai desu. Et enfin, la dernière utilisation de ga, c'est en fin de phrase pour indiquer quelque chose qui n'est pas explicite et qui contraste avec ce que l'on vient de dire. Cette utilisation-là ne se fait qu'à l'oral. Par exemple, anata no kimochi wa wakarimasu ga. Anata no kimochi wa wakarimasu ga. Je comprends bien tes sentiments, mais je ne peux pas y répondre en fait. Ou encore, densha no kippu o kaitai no desu ga.
Densha no kippu o kaitai no desu ga. J'aimerais bien acheter des billets de train, mais est-ce que c'est possible? Comme vous parlez à l'oral, etc. et que l'interlocuteur connaît le sujet, le contexte dans lequel vous êtes, en fait, vous n'avez pas besoin d'expliciter la situation. Ça permet un peu d'adoucir vos propos. Ensuite, on passe à la particule E, qui est une des plus faciles. En général, elle indique la destination d'une action. Elle sera utilisée avec des verbes de mouvement. Par exemple, kuru, iku, kaeru, France e ikimasu. Je vais vers la France. Sa deuxième utilisation sert à indiquer le destinataire d'une action. Kanojo e tegami o okurimashita. Kanojo e tegami o okurimashita. Je lui ai envoyé une lettre à elle, du coup. Le destinataire, c'est bien kanojo. Deuxième particule bien chiante, la particule ni. Ni, globalement, ça indique l'endroit où se trouve quelqu'un ou quelque chose. On l'a vu avec l'exemple avec la particule ga, mais gakko ni seto ga imasu. Gakko ni seto ga imasu. Il y a des élèves à l'école. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Tsukue no ue ni hon ga arimasu. Il y a des livres sur le bureau. Sa deuxième utilisation, c'est d'indiquer le timing où quelque chose se passe. Dans ce cas-là, c'est toujours indiqué avec des indices temporels. Par exemple, Watashi wa gogo 1時に家を出ます。私は午後1時に家を出ます。私は午後1時に家を出ます。Je vais sortir de la maison à 13h. Quand ni est combiné avec naru, ça indique le résultat d'un changement. Otona ni narimasu. Otona ni narimasu. Devenir adulte. Ensuite, ni peut également indiquer le sujet d'une action qu'on a faite, le destinataire également. Watashi wa kodomo ni nihongo o oshiemasu. Watashi wa kodomo ni nihongo o oshiemasu. Watashi wa kodomo ni nihongo o oshiemasu. J'apprends le japonais aux enfants. La particule e et ni ont donc pas mal de points communs. Déjà, elles peuvent indiquer toutes les deux le destinataire d'une action. Donc pour que ce soit plus compréhensible pour vous, retenez simplement que e est utilisé en général pour indiquer le destinataire d'une lettre, d'un message, etc. Alors que ni est utilisé pour le reste de ces actions. Autre utilisation qui est similaire, c'est tout simplement d'indiquer la destination. Il faut comprendre que e met vraiment en avant le processus d'action, alors que ni met plus en avant le résultat de cette action. Par exemple, France ni ikimasu, je vais en France. On sait que la France est la destination, c'est le point d'arrivée. On va où? En France. Si on dit France e ikimasu, je vais vers la France. La France, c'est que la direction. On ne sait pas si c'est le point d'arrivée. France fait partie du processus du mouvement, mais on ne sait pas si c'est la destination finale. Autre chose, on ne peut jamais utiliser deux fois et dans une même phrase. Donc dans ce cas-là, on utilisera plutôt la combinaison et ni. Par exemple, Okinawa e ryoko ni ikimashita. Okinawa e ryoko ni ikimashita. Okinawa e ryoko ni ikimashita. Je suis partie en voyage à Okinawa. Je suis allée faire un voyage vers Okinawa. Autre particule très chiante et qui est très similaire à ni, c'est la particule D. La particule D de base, elle sert à montrer le lieu d'une action. Watashi wa gakkou de nihongo o benkyou shimasu. Watashi wa gakkou de nihongo o benkyou shimasu. Watashi wa gakkou de nihongo o benkyou shimasu. J'apprends le japonais à l'école. Imoto wa kouen de asondeiru. Imoto wa kouen de asondeiru. Imoto wa kouen de asondeiru. Ma petite sœur est en train de jouer dans le parc. Comment on fait du coup dans cette utilisation pour distinguer D et ni? C'est plutôt simple. Ni, c'est soit l'endroit où quelque chose existe, soit l'endroit où on va, la destination. D, c'est l'endroit où l'action a lieu, où quelque chose se passe. La particule D aussi, elle sert à exprimer un laps de temps, une limite. Par exemple, 1ヶ月で One Piece no animeを見ました。1ヶ月で One Piece no animeを見ました。
1ヶ月で One Piece のアニメを見ました。J'ai regardé l'anime One Piece en un mois. ひらがなとカタカナは2週間で学べます。ひらがなとカタカナは2週間で学べます。On peut apprendre les hiragana et les katakana en 2 semaines. D, ça indique aussi le moyen avec lequel on effectue quelque chose. Pen de kanji o kakimasu. Pen de kanji o kakimasu. J'écris les kanji avec un stylo. Kuruma de Paris ni ikimasu. Kuruma de Paris ni ikimasu. Je vais à Paris en voiture. Une autre utilisation très importante qu'on entend très souvent de la particule D, c'est pour indiquer la cause, la raison. Kanojo wa byouki de shigoto o yasumimashita. Kanojo wa byouki de shigoto o yasumimashita. Kanojo wa byouki de shigoto o yasumimashita. Comme elle est malade, elle s'est absentée du travail. Et enfin, la dernière utilisation de D, c'est pour indiquer une quantité de choses. Par exemple, Sumaho o 400 euro de kaemasu. Sumaho o 400 euro de kaemasu. On peut acheter un smartphone pour 400 euros. La particule to au début elle a l'air simple, mais au plus vous allez avancer dans l'apprentissage, au plus elle va vous saouler. De base, elle sert à dire et, à faire une liste exhaustive de choses. Inu to neko. Chat et chien. Elle sert également à exprimer la relation entre deux choses, pour dire avec. Par exemple, kare to gohan o tabemashita. Kare to gohan o tabemashita. Kare to gohan o tabemashita. J'ai mangé avec lui. L'utilisation qui pose le plus problème de la particule to, c'est quand elle cite quelque chose, donc soit un discours direct, soit rapporté. Dans ce cas-là, on peut grossièrement la traduire par que. Elle est souvent utilisée avec un verbe qui exprime la parole, donc yu, hanasu ou la pensée, omou, kangaeru. Par exemple, kanojo ni arigatou to iwaremashita. Kanojo ni arigatou to iwaremashita. Kanojo ni arigatou to iwaremashita. Elle m'a dit merci. Elle m'a dit que merci. To est aussi très utile pour indiquer une opposition, une comparaison. Miru to kiku to wa chigaimasu. Miru to kiku to wa chigaimasu. Voir et écouter, le fait de voir et le fait d'écouter sont deux choses différentes. Kono mise to sono mise to wa zenzen chigaimasu. Kono mise to sono mise to wa zenzen chigaimasu. La dernière utilisation de la particule to qui est extrêmement utilisée, c'est la particule du conditionnel en fait. To peut être utilisé également pour indiquer des actions habituelles, programmées, qui se déroulent toujours sans qu'on ait un incident dessus. Quelque chose qui s'est déroulé extrêmement rapidement, à un timing très furtif, ou une situation hypothétique. On va voir ces trois exemples ensemble. L'exemple le plus simple pour vous montrer des actions habituelles programmées, c'est pour parler des saisons, quelque chose sur lequel on n'a pas d'impact. Par exemple, haru ni naru to sakura ga sakimasu. Haru ni naru to sakura ga sakimasu. Haru ni naru to sakura ga sakimasu. Dès que devient le printemps, les sakuras fleurissent. On va voir maintenant un exemple pour exprimer des choses qui sont déroulées très rapidement. Shitsumon o suru to kare wa sugu ni kotaete kuremashita. Shitsumon o suru to kare wa sugu ni kotaete kuremashita. Shitsumon o suru to kare wa sugu ni kotaete kuremashita. Lorsque j'ai posé une question, dès que j'ai posé une question, il m'a répondu tout de suite. Cette utilisation-là de la particule to est en général très souvent accompagnée de sugu, tout de suite, immédiatement. Et enfin, un exemple pour présenter une situation hypothétique, une hypothèse, donc si, blablabla, alors, blablabla. Kanojo ga konai to rehearsal o hajimeraremasen. Kanojo ga konai to rehearsal o hajimeraremasen. Kanojo ga konai to rehearsal o hajimeraremasen. On ne peut pas commencer la répétition si elle ne vient pas. Ensuite, la particule ya, qui est une des plus faciles, elle permet simplement de faire une liste non exhaustive de choses. Par exemple, si on dit ie ni wa neko to inu ga
imasu. Ie ni wa neko to inu ga imasu. Chez moi, il y a des chats et des chiens. Si on dit ie ni wa neko ya inu ga imasu. Neko ya inu, ça veut donc dire chez moi, il y a des chats et des chiens, mais pas que ça. Certains d'entre vous qui sont plus avancés peuvent se demander quelle est la différence entre la particule ya et toka, qu'on entend énormément à l'oral. Toka a exactement la même signification que ya quand il est utilisé avec des noms, c'est juste que c'est beaucoup plus informel. Donc c'est pour ça que c'est souvent utilisé à l'oral entre des amis ou des jeunes. On peut donc tout à fait dire ie ni wa neko toka inu toka imasu. La particule O, qui est aussi une particule très simple, hein, attention, elle se prononce O et pas wo. Elle indique tout simplement le complément d'objet direct, donc l'objet d'une action. Par exemple, kanojo wa hon o yondeiru. Kanojo wa hon o yondeiru. Kanojo wa hon o yondeiru. Elle est en train de lire un livre. Ou plus simplement, mizu o nomu. Mizu o nomu, mizu o nomu, boire de l'eau. Ensuite, vous avez la particule mo. Sa première utilisation et son utilisation principale, c'est pour dire aussi. Par exemple, kare mo nihongo o benkyou shimasu. Kare mo nihongo o benkyou shimasu. Lui aussi apprend le japonais. Furansugo wa hanasemasu ga nihongo mo hanasemasu yo. Furansugo wa hanasemasu ga Nihongo mo hanasemasu yo. Je peux parler le français, mais je peux aussi parler japonais. Toujours pour ce sens de dire aussi, vous pourrez souvent l'avoir accompagné d'une autre particule, par exemple la particule D. Furansu de mo hito wa manga o yomimasu. Furansu de mo hito wa manga o yomimasu. En France aussi, les gens lisent des mangas. Même en France, les gens lisent des mangas. Elle marche aussi avec la particule ni. Par exemple, ginko ni itta ato, departo ni mo ikimasu. Ginko ni itta ato, departo ni mo ikimasu. Après avoir été à la banque, je vais aussi aller au centre commercial. Son autre utilisation qui est un petit peu moins connue, c'est pour mettre l'accent, mettre en avant un nombre. Littéralement, on pourrait traduire ça par autant que ça. Ano necklace 3,000 mo shimasu yo. Ano necklace 3,000 mo shimasu yo. Ano necklace 3,000 mo shimasu yo. Ce collier, il coûte aussi cher que 30 000 yens. 2 jikan mo areba shukudai ga dekiru desho. 2 jikan mo areba shukudai ga dekiru desho. Si tu as autant que 2 heures de temps, tu peux tout à fait faire tes devoirs, n'est-ce pas? Ensuite, on va parler de la particule yori. Yori également est assez simple. Elle sert déjà tout d'abord à faire un point de comparaison. Par exemple, watashi wa osake yori soda ga suki desu. Watashi wa osake yori soda ga suki desu. Je préfère les sodas plus que l'alcool. Ototo wa watashi yori sei ga takai desu. Ototo wa watashi yori sei ga takai desu. Mon petit frère est plus grand que moi. Vous pouvez également l'utiliser pour indiquer le point de départ de quelque chose dans un contexte formel. On verra après la particule kara qui vous permet d'indiquer le point de départ dans un contexte plus neutre. Kono projecto wa kotoshi yori hajimarimasu. Kono projecto wa kotoshi yori hajimarimasu. Kono projecto wa kotoshi yori hajimarimasu. Ce projet commence à partir de cette année. Après ça, il y a la particule no qui elle aussi a énormément d'utilisation. La principale que vous connaissez déjà sans doute, c'est d'exprimer l'appartenance. Kanojo no kao. Kanojo no kao. Son visage qui lui appartient à elle. Son visage à elle. Watashi no inu. Watashi no inu. Mon chien. Le chien qui appartient à watashi. No, vous pouvez également beaucoup l'avoir pour décrire quelque chose. Dans ce cas-là, en fait, elle remplace la particule ga. Par exemple, si vous dites okane ga nai hito. Okane ga nai hito. Une personne qui n'a pas d'argent. Vous pouvez remplacer le ga par no, ce qui devient okane no nai hito. Okane no nai hito, une personne pauvre. C'est un petit peu moins
Rigide, c'est un petit peu plus fluide que d'utiliser ga, un petit peu plus naturel. Autre exemple, imi ga nai kenka. Imi ga nai kenka. Imi ga nai kenka, une dispute qui n'a pas de sens. Vous pouvez le transformer en imi no nai kenka. Imi no nai kenka, une dispute insensée. Ensuite, vous pouvez utiliser no à la fin d'une phrase, souvent avant des ou même sans le des, pour du coup affirmer votre propos, souligner une information. Kare wa totemo yasashii no desu. Kare wa totemo yasashii no desu. Kare wa totemo yasashii no desu. Il est très gentil et vous affirmez le vraiment très gentil. Dans un contexte un peu moins formel, un peu moins poli, vous pouvez enlever le des du coup. Kare wa totemo yasashii no. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Vous pouvez utiliser la particule no pour interroger quelqu'un dans un contexte familier. Normalement, on utilise ka, mais dans un contexte vraiment familier, vous utilisez no. Anata wa nihongo o benkyou shite imasu ka? Anata wa nihongo o benkyou shite imasu ka? Anata wa nihongo o benkyou shite imasu ka? Est-ce que tu étudies le japonais? Cette question deviendra nihongo o benkyou shiteru no? Nihongo o benkyou shiteru no? Nihongo o benkyou shiteru no? Dans un contexte un peu plus familier. Vous enlevez du coup le anata wa, vu que vous vous adressez familièrement à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de dire concernant toi. Le shiteiru se transforme en shiteru, on enlève le i du coup à la forme vraiment informelle. Et le ka se transforme en no, et le ton de votre voix indique que c'est une question. Anata wa nihongo o benkyou shite imasu ka? Nihongo o benkyou shiteru no? Souvent, vous entendrez aussi le no abrégé en n. Par exemple, kare wa yasashii no da. Ça deviendra kare wa yasashii n da. La dernière utilisation de no, c'est pour nominaliser des adjectifs ou des verbes. Par exemple, furansu go o manabu no wa muzukashii desu. Furansu go o manabu no wa muzukashii desu. Furansu go o manabu no wa muzukashii desu. Littéralement, le fait d'apprendre le français, c'est difficile. C'est difficile d'apprendre le français. Autre exemple, Ototo wa sekai de ichiban hoshii no wa PS4. Ototo wa sekai de ichiban hoshii no wa PS4. Ototo wa sekai de ichiban hoshii no wa PS4. Ensuite, vous avez donc la particule ka qui indique en général la forme interrogative. Anata wa nihongo benkyou shite imasu ka? Est-ce que tu apprends le japonais? Ka, ça peut aussi indiquer le choix entre deux choses. Par exemple, keiki ka parfait ga tabetai. J'aimerais manger soit du gâteau, soit une coupe de glace. Ka, c'est souvent utilisé aussi à la fin d'une phrase quand on se parle à soi-même. Le jour où je filme cette vidéo, on est jeudi, donc je peux dire mon kuyobi ka. Ah, on est déjà jeudi. Et la dernière utilisation du coup de la particule ka, c'est pour indiquer l'incertitude. Je me demande si kanojo wa byouki nano ka ichinichi juu nemashita. Kanojo wa byouki nano ka ichinichi juu nemashita. Je me demande si c'est parce qu'elle est malade, elle a dormi toute la journée. Kara aussi, ça a pas mal de sens. Le premier, c'est pour indiquer le point de départ de quelque chose, un ordre de choses, le lieu de départ, un timing précis de départ. Par exemple, Kyou kara nihongo o benkyou shimasu. Kyou kara nihongo o benkyou shimasu. À partir d'aujourd'hui, je vais étudier le japonais. Furansu kara kimashita. Furansu kara kimashita. Je viens depuis la France. Je viens de France. Et ensuite, kara, ça peut exprimer la source de quelque chose. Donc, soit la personne ou l'objet depuis lequel vous recevez quelque chose, ou alors le matériel de fabrication de quelque chose. Cette chose-là vient de ça. Ça a exactement la même signification que la particule ni dans ce cas-là. Tomodachi kara hon o moraimashita. Tomodachi kara hon o moraimashita. Vous pouvez tout à fait dire Tomodachi ni hon o moraimashita. J'ai reçu un livre de mon ami, de la part de mon ami.
Dans ce contexte-là, kara est un petit peu moins formel que ni. Tomodachi ni hon o moraimashita. On dira plutôt tomodachi kara moratta. J'ai reçu ça de mon ami. La particule made, ça indique déjà en premier lieu le point de destination. On va vers quelque chose. Furansu made ikimasu. Furansu made ikimasu. Je vais jusque la France. Yoru 10時まで友達と電話をしました。夜10時まで友達と電話をしました。En combinant cette particule avec ni, on peut indiquer une limite dans le temps, jusqu'au moment où. Par exemple, 明日までにこの本を読みたいです。明日までにこの本を読みたいです。明日までにこの本を読みたいです。J'aimerais lire ce livre avant demain. Littéralement, jusqu'à ce que demain arrive en fait. Itsu made ni kimereba ii no desu ka? Itsu made ni kimereba ii no desu ka? Itsu made ni kimereba ii no desu ka? Jusqu'à quand puis-je me décider? Jusqu'à quand est-il possible de me décider? Dernière utilisation de made, c'est dans des cas vraiment extrêmes pour dire jusqu'à ce point-là, jusqu'à ça, même jusque-là. Par exemple, natto made tabereru you ni natta. Natto made tabereru you ni natta. Natto made tabereru you ni natta. J'en suis même venue à aimer le natto. J'en suis venue, j'en suis arrivée jusqu'à ce point-là. Autre exemple, anata made watashi o utagau no ka? Anata made watashi o utagau no ka? Anata made watashi o utagau no ka? Alors même toi, tu doutes de moi. Jusqu'à toi, tu doutes de moi. Les particules kara et made sont très souvent utilisées ensemble pour dire de ça jusque-là. Nihon kara furansu made. Du Japon jusqu'à la France. Asa kara ban made. Du matin jusqu'au soir. Je vais mourir. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les particules. C'était long à filmer, j'ai chaud. J'espère sincèrement que ça vous aurait été utile à comprendre les utilisations de beaucoup de particules. J'espère que ce format continuera de vous plaire. En tout cas, et je vous assure, hein, les vidéos seront pas aussi longues les prochaines, promis. Si elle vous a été utile, je vous invite à partager la vidéo, etc. et à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez surtout pas à me suggérer des choses, des formules grammaticales, etc. que je pourrais développer qui vous posent problème, parce que je compte faire un peu tout, mais s'il y a des choses en particulier sur lesquelles il faut que je m'appuie ou que je fasse quelque chose d'un peu plus long, ce sera avec plaisir. J'ai rien à dire de plus. À bientôt sur Tokimeki. Bye bye.